abonné leen tey aimé de partager de participer. Sur l'interprétation, pourquoi pas finalement annuler la loi d'amnistie, pouvoir véritablement faire la lumière, index des responsabilités et puis tourner cette page pour véritablement réconcilier les Sénégalais. Pour moi, il n'y a plus de problème, en tout cas au moins théoriquement. Parce que rappelez-vous, quand la loi interprétative a été attaquée devant la justice, qu'est-ce que la justice a dit? La justice a dit, mais il y a des crimes qu'aucune loi d'amnistie ne saurait effacer. Or, quelle est la préoccupation de tous les citoyens sénégalais? Particulièrement de nous, d'accord, qui avons été mis en avant, auxquels ce pays a été confié momentanément. C'est de dire que les crimes de sang ne sauraient être en fait pardonnés, ne sauraient être effacés, ne sauraient disparaître comme ça par la baguette magique d'une loi d'amnistie. Mais la justice a dit clairement que c'est impossible. Et donc pour moi, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème à dire, enlevons maintenant. La préoccupation centrale, c'est que les victimes de traitements inhumains et dégradants, les victimes de torture, les victimes d'assassinat, qu'on puisse enquêter, savoir qu'est-ce qui s'est passé, faire la lumière, la vérité et la justice. Pourquoi? Pour les victimes, pour leurs familles, mais aussi et surtout pour vous et moi et les autres citoyens sénégalais. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, voilà comment ça se déroule. Quand des gens sont assassinés et que lumière et vérité ne sont pas faites sur ces assassinats, eh bien, on met en danger tous les autres citoyens sénégalais. C'est comme si on donnait un permis de continuer à assassiner ceux qui sont les responsables de ces assassinats. Et donc, oui, lumière et vérité et justice doivent être rendues aussi pour les autres citoyens sénégalais, d'accord? Pour l'exemple aussi, afin que ceux qui sont là actuellement ne puissent être tentés de faire la même chose que le président Macky Sall avait fait. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la rationalisation du train de vie de l'État, avec notamment le secteur parapublic qui connaît la suppression de 19 entités publiques pour une économie de 55 milliards sur 5 ans. Il est vrai que cette mesure honorable, elle est saluée par les Sénégalais, mais beaucoup disent que c'est très loin de ce qu'on attend d'un régime qui a quand même appelé à une certaine rationalisation du train de vie de l'État. Je rappelle qu'il faut mettre cette dernière annonce dans un contexte. Rappelez-vous ce qui a été fait dans un premier temps, dès les premiers jours, premières semaines de cette révolution démocratique et populaire, c'est la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Il ne faut pas oublier cela. Ces mesures-là sont des mesures de rationalisation, d'accord, du train de vie de l'État. Il s'en est suivi d'autres mesures. Rappelez-vous, le Premier ministre a convoqué des réunions où il a mis les points sur les i de l'administration en disant, mais il y a une sorte de laisser-aller qui coûte cher aux citoyens sénégalais où dans chaque bureau, dans chaque couloir de l'administration, vous trouvez 2, 3, 4 frigos, etc. D'accord? Pourquoi? Donc, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que, dans l'administration, qu'il y ait une réorganisation dont l'objectif, c'est de consommer beaucoup moins d'énergie, de consommer beaucoup moins les deniers publics des citoyens sénégalais. Et donc, oui, c'est cette liste qui a continué en termes de réduction de train de vie de l'État jusqu'à l'annonce, tout dernièrement, de la suppression de 19 agences. Mais pour moi, le gouvernement n'a pas annoncé que c'était la dernière mesure. Il faut juste comprendre que ce sont les toutes premières mesures, d'accord, et qu'il y aura d'autres annonces qui vont être faites dans les semaines et mois à venir, parce que, effectivement, je consens avec vous que ça ne peut pas se limiter à ça. Je crois que le Sénégal a connu des expériences de dissolution ou de fusion d'entités que des citoyens sénégalais ont vécu de manière tragique et de manière dramatique. Fusionner, dissoudre des structures, c'est aussi des travailleurs qui sont dans ces structures. Et vous surveillez cela de près aussi. Absolument. C'est-à-dire que nous n'allons pas dissoudre pour après mettre des citoyens sénégalais qui travaillaient dans ces structures-là, dans des situations dramatiques et tragiques. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, tout en allant de manière ferme et résolue vers la réduction du train de vie de l'État, quand même continuer à laisser nos compatriotes, nos concitoyens qui travaillent dans ces structures, à pouvoir les dispatcher, d'accord, et qu'ils puissent continuer à servir le peuple sénégalais, à servir l'État du Sénégal. Donc oui, ce ne sont pas des mesures à prendre à la légère, ce ne sont pas des mesures à prendre à la va-vite, d'accord, ce sont des mesures où il faut une réflexion, il faut un plan
quoi dissoudre, quoi fusionner et où mettre ces travailleurs qui sont dans ces structures qui vont être en fait fusionnées ou dissoutes. Et donc oui, ça doit prendre le temps que cela prend, d'accord? Et si à la fin de la journée, le résultat, c'est que oui, on a une réduction du train de vie de l'État, et en plus, sans un coût en termes de tragédie et de drame social important, c'est cela l'objectif, c'est cela la perspective dans laquelle nous allons. C'est pourquoi, oui, ça doit prendre le temps que cela devra prendre. Mais on ne peut pas nous en arrêter à cela. Je crois que le gouvernement va travailler sur d'autres mesures. Oui, et parmi ces mesures-là, soit le gouvernement, soit le groupe parlementaire en fait PASTEF, ou les deux à la fois, vont nécessairement travailler sur des mesures comme certainement l'encadrement des fonds politiques. C'est ce que je voulais justement une promesse dire. forte. Alors, ce qui est sûr, c'est que toutes nos promesses, nous allons les respecter. Et cette promesse sur l'encadrement des fonds politiques ne va pas constituer une exception. Donc oui, il faudra s'attendre dans les semaines et mois à venir que soit le gouvernement, soit le groupe parlementaire mais PASTEF fasse des propositions pour l'encadrement des fonds politiques. Il faut faire une piqûre de rappel par rapport à ça. Mine de rien, on est pratiquement à la moitié du mandat. Alors, je ne veux pas... Ce qui est important, c'est que le gouvernement du Sénégal, ou plutôt le parti PASTEF, et son candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu, ont listé un chapelet de promesses à réaliser dans le cadre d'un mandat de 5 ans. Ce mandat de 5 ans n'est pas encore terminé. Nous ne sommes même pas à la mi-mandat. Je crois que au mois de... Oui, dans nous 2 sommes... semaines, on voilà, sera à 2 ans. Voilà. Dans quelques jours, mars, nous aurons bouclé les 2 ans. Oui. D'accord. Il nous restera encore 3 ans. Pour moi, nous sommes toujours dans les délais. La question est, est-ce que nous sommes sortis de ces engagements ou pas? Nous n'en sommes pas sortis. Et donc oui, nous avons encore de la marge. Et comme je disais tout à l'heure, je suis persuadé que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, où le groupe parlementaire PASTEF, ou le gouvernement va annoncer aux citoyens sénégalais qu'il y a un projet de loi ou une proposition de loi pour l'encadrement des fonds politiques. Parce que notre position a été pendant l'opposition, notre position est toujours aujourd'hui au pouvoir, que nous ne pouvons pas accepter d'être, nous, peuple sénégalais, parmi les 30 pays, les 25 même, les plus pauvres, appauvris, je préfère ce terme, de la planète, et donner à des individus, qu'ils s'appellent président de la République, qu'ils s'appellent Premier ministre, qu'ils s'appellent président de l'Assemblée nationale, pour ne citer que cela, un montant, des milliards, des millions, qu'ils gèrent à leur guise, alors que le petit peuple, la majorité du peuple, manque de tout, manque d'eau, manque d'électricité, manque de structures de santé, de structures solaires, de structures scolaires, etc. C'est tout simplement inacceptable. C'est indécent, c'est insultant. Ça n'aurait jamais dû se faire. Ça ne peut pas continuer. Donc oui. Justement, oui, allez-y. Oui, pour moi c'est inéluctable. Avant la fin de ce mandat, dans quelques mois, tout au plus, un projet de loi ou une proposition de loi sera présenté au peuple sénégalais à travers ses représentants, les députés, pour l'encadrement des fonds politiques.